Comment l'abondance se manifeste dans votre vie? Comment vous l'attirez? Est-ce que vous pouvez améliorer dans ce sens? C'est ce que je vous propose d'aller voir aujourd'hui. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie tous et toutes pour votre présence et votre soutien par vos likes et tous vos commentaires bienveillants. Merci de tout mon cœur. Je vous propose 3 cartes pour faire vos choix. Donc en premier, nous avons la tortue de mer. Ensuite, nous avons le flamant rose. Et pour le groupe 3, nous avons le cerf. Donc je vous laisse choisir parmi ces 3 animaux et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance sur l'abondance. Bienvenue à vous qui avez choisi la tortue de mer. Donc on va voir tout de suite où vous en êtes par rapport à l'abondance dans votre vie. Alors je vais mettre la tortue ici et on va voir comment l'abondance se manifeste ou pas encore peut-être dans votre vie. On va voir au niveau des énergies de l'abondance comment ça se présente pour vous. Groupe numéro 1. Allez, hop, hop. Alors celle-ci, là j'en ai trop. Groupe numéro 1. Alors je sens que pour vous, il y aurait peut-être une attente, une demande. Peut-être vous êtes en manque d'abondance. À voir. Alors, nous avons le valet de denier, nous avons la reine de coupe et nous avons le roi d'épée. Alors, effectivement, avec cette carte centrale, la reine de coupe, j'ai des personnes plutôt dans les émotions, justement. Honnêtement, je sens une forme de, pas de passivité, je dirais pas ça. Mais en tout cas pas des personnes, c'est un peu comme si vous attendez beaucoup de l'univers, vous voyez, ou appelez ça comme vous voulez. Ou que la moindre petite action chez vous, même si, par exemple, vous essayez d'avoir des pensées positives, de voir des bonnes choses dans votre vie, d'avoir de la gratitude, vous voyez, vous essayez d'instaurer une forme de, on pourrait dire de discipline. Mais ici, j'ai des personnes qui, peut-être vous êtes de ces personnes qui abandonnent en 3 jours ou même peut-être en 3 heures, vous voyez, vous le faites et puis vous dites, bon ben ça marche pas. Un peu comme si vous avez du mal à être dans le faire, dans l'action, dans la discipline, dans l'autodiscipline. En tout cas, c'est ce que je ressens là de prime abord avec vous. Donc évidemment, si vous êtes plutôt des personnes hyper disciplinées, peut-être faites un autre choix ou alors essayez attendez de voir s'il y a d'autres messages qui peuvent vous parler. Là, spontanément, j'ai des personnes qui sont beaucoup dans le cœur, beaucoup dans... peut-être vous faites partie de ces personnes qui font beaucoup de demandes à l'univers ou de prières, peu importe la forme que ça prend. Peut-être des rituels, vous voyez, des choses comme ça. Mais sans poser de réelles actions concrètes dans leur vie quotidienne, on va dire. C'est un peu genre, voilà, j'ai fait une prière, donc ça devrait marcher. Pourquoi ça marche pas? Limite, vous êtes étonné de ça. C'est peut-être un petit peu rude, mais on est là justement pour voir comment attirer davantage d'abondance. Donc il faut oser aussi parfois regarder ce qui peut ralentir. Et évidemment, comme à chaque fois, vous êtes maître de votre vie. Si ça ne vous parle pas, vous changez de choix ou voilà, vous arrêtez la vidéo. Il ne s'agit pas ici de vous mettre mal, on est bien d'accord. Avec le valet de Pentacle, il y a vraiment une volonté alors vraiment pécuniaire là pour le coup, financière. Il y a vraiment une volonté de faire des choses dans ce sens-là, mais c'est un peu comme si c'est contre nature pour vous. Vous voyez, encore une fois, je ne dis pas que vous êtes des personnes complètement passives et qui ne faites rien dans votre vie. Mais vous avez
je pense que vous avez du mal à tenir les choses sur la durée, ou s'il y a un événement qui vient hem, vous chambouler ou vous montrer que finalement, bah, vous n'y êtes pas encore quelque part, ça peut vous déstabiliser et vous avez du mal et vous laisser tomber peut-être. Mais il y a une volonté chez vous d'attirer plus d'abondance financière, mais et autres, hein, voilà, financière et autres, mais vraiment dans le matériel. Avec le pentacle, j'ai vraiment quelque chose d'ancré, de matériel. Mmh. Mais j'ai un côté contemplatif, voilà, je ne sais pas comment le dire, j'essaie de vous le présenter de différentes manières sans vous blesser, j'espère, mais voilà, j'ai vraiment des personnes qui n'arrivent pas à tenir sur la longueur, qui n'arrivent pas à se discipliner, qui pensent, voilà, que ce qu'elles font devrait suffire. Et ça pourrait être le cas, mais visiblement il manquerait quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui demande à être regardé de plus près. Avec le roi d'épée, alors le roi d'épée, c'est plutôt, il prend les décisions, il tranche, il se sert de manière affûtée de son mental, hein, il sait quoi faire. Et vous êtes dans cet entre-deux. Vous, c'est plutôt votre émotionnel, votre cœur qui vous dirige, vos sentiments, vos ressentis. Peut-être vous êtes des hypersensibles. Mmh. Et du coup, vous êtes au milieu de ça, mais ballottés. Vous savez que vous devez, par exemple, mettre davantage de discipline dans votre manière de manifester les choses, dans votre manière de voir la vie, etc., etc. Vous savez ce que vous voulez dans votre vie. Vous avez peut-être même des idées pour y arriver, mais c'est comme un peu si vous êtes, on pourrait dire, alors tétanisé, j'ai ce mot, c'est quand même fort, mais peut-être pour certains, tétanisé ou en tout cas fortement ralenti ou insécurisé. Hem, voilà, l'émotionnel, voilà, je vais y arriver. Donc on va voir ce qui peut vous aider là-dedans et comment l'abondance se manifeste dans votre vie à partir de là. Et on va voir comment on peut ensuite améliorer tout ça. Alors hop, je vais en prendre 2 pour vous qui avez choisi la tortue de mer. Alors c'est pareil, la tortue de mer, elle a une grande, alors symboliquement, elle a une grande sagesse, puis ce sont des animaux de grande sagesse, mais elle évolue dans l'eau. L'eau, c'est très émotionnel, hein. En tout cas, pour moi, l'eau, ça fait vraiment référence, entre autres choses, aux sphères émotionnelles, oui. Alors, une dernière carte, voilà, hop, c'est celle-ci. Alors, on va voir pour vous. Alors, en premier, j'ai suppression des obstacles et des blocages. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. C'est ça, hein, c'est-à-dire que il ne faut pas vous laisser déstabiliser. Ici, cette carte, elle vient pour faire écho à ce qui a été dit avant. Il ne faut pas vous laisser déstabiliser par des blocages, des ralentissements, des choses qui viennent un petit peu vous chahuter au niveau émotionnel. Au contraire, il faut continuer à faire un travail sur vous. Alors, ce travail, bon, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, une introspection, vous regardez lucidement vos émotions, vos croyances, vos habitudes, on va dire, voilà, tout ce qui vous constitue quelque part intérieur, extérieur, vos comportements, vos pensées, etc. Observez tout ça. Et quand il y a un blocage, un obstacle qui surgit, qui soit dans le concret, dans le manifesté, dans le matériel, ou qui soit intérieur, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez peut-être paniqué, vous ne savez pas trop ce que vous devez faire, vous avez des pensées pas très joyeuses, par exemple. Bon, bien, essayez de prendre du recul et d'observer ça. Et ce travail, hein, que vous allez faire et que vous faites, hein, je pense déjà, vous allez continuer à le faire et c'est ça qui va, à force,
vous amener davantage d'abondance. La gratitude, bien sûr, soyez dans une attitude de gratitude par rapport à tout ce que vous avez. Et vous pouvez faire tous les jours, marquer au minimum 10 choses pour lesquelles vous êtes dans la gratitude au quotidien, chaque jour, 10 choses différentes. C'est, voilà, c'est... Et puis, si vous en trouvez plus, tant mieux, voilà. Mais vous pouvez déjà commencer par ce genre de choses. Alors ça fait très développement personnel, ça fait très loi d'attraction, manifestation, etc. Bon, c'est assez complexe, il y a des choses qu'on en comprend, puis il y a tout un tas de choses qui viennent se greffer dessus. Mais en tout cas, nous, il faut bien qu'on le fasse à un moment donné, avec ce qui est à notre portée et ce qui est entre nos mains. Voilà, et c'est ça en fait qu'on veut vous dire ici. Ne pas vous laisser déstabiliser, mais prendre au contraire les obstacles éventuels, les blocages, même encore une fois vos propres ressentis intérieurs, comme des occasions de faire mieux, si je peux dire, vous voyez. Alors ensuite, la deuxième carte, c'est mot d'abondance. Vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs. Si vous exprimez votre situation financière ou celle de la planète en termes aimants et positifs, c'est ce que vous... alors, s'il y a une erreur de frappe, vous verrez vous aurez, ou je ne sais pas, vers vous et les autres. Il y a une erreur de frappe, donc bon. Là, c'est un peu ce qui était dit avant, c'est votre discours intérieur, vos actions extérieures sont évidemment une clé. Alors, ça peut paraître, encore une fois, très bateau, très... voilà, vous l'avez sans doute entendu un millier de fois, mais parce que c'est des fondements, effectivement, pour attirer, pour manifester ce qu'on veut. Et c'est quelque chose qui est tout simple, mais combien de gens ont du mal à se discipliner à le faire, et particulièrement quand on vit des choses difficiles, ou même perturbantes, sans que ce soit difficile, mais qui viennent nous perturber. Voilà, et ça peut être aussi des choses intérieures, avec un émotionnel voilà, qui est un peu... voilà, forcément, je vais... comment dire, sans parler, mais si vous faites partie des neuroatypiques, par exemple, votre émotionnel là-dedans, voilà. Donc, et je le comprends fort bien. Voilà, c'est ça en fait qu'on vous passe ici. Alors, je vais continuer pour vous. En tout cas, l'émotionnel, pour l'instant, peut un petit peu vous... je dirais vous mettre des bâtons dans les roues, mais il ne tient qu'à vous qu'au contraire ce soit un moteur et que ce soit quelque chose, parce que justement vous avez, je pense, un intérieur très riche. Si vous êtes sensible, hypersensible, vous avez un intérieur très riche, une imagination très riche, vous captez, vous ressentez, vous voyez des tas de choses qui passent inaperçues aux yeux des autres, et ça peut énormément vous aider. Surtout que vous êtes quand même entre le mental, le faire, donc quelque part vous avez tout ce qu'il faut. Allez, pour les personnes du groupe 1. Alors, ce sera en plus, je pense, des guidances plus courtes aujourd'hui. Alors, nous avons l'aventurine verte, pardon. Nouvelles opportunités, chakra du cœur. Oui. C'est ce que je vous disais, le chakra, votre sensibilité, votre hypersensibilité peut-être, votre expression sensible, j'entends, c'est un atout pour vous. Vous pouvez en faire un atout pour les raisons qui ont été expliquées juste avant, et puis pour plein d'autres. Parce que justement, vous avez une subtilité, peut-être que d'autres n'ont pas, une sensibilité dans tous les domaines quelque part. C'est comme si vous avez un... oui, vous êtes affûté, comme je dis souvent, dans votre quotidien, mais là, vous vous laissez un petit peu submerger par cet émotionnel. Et à mon avis, alors par exemple, l'aventurine verte, si vous en avez une, ou sinon vous pouvez prendre l'énergie de cette carte ou sur Internet, et ça peut vous aider.
J'ai beaucoup la notion qu'il y a juste un petit shift à faire chez vous, hein. Ça me paraît pas énorme ce qu'il y a, parce que, comme c'était dit, vous avez tout ce qu'il faut. C'est juste un petit équilibrage à faire, un petit ajustement. Pour vous, je sens pas un gros truc, vraiment, hein. Je sens pas un gros truc. Et votre clé, c'est vraiment votre émotionnel. C'est pas étonnant que ce soit au centre, et quelque part que ça, comment dire? Que ce soit un des piliers, du page de denier et du roi d'épée, parce que c'est par là que vient la créativité, que vient la manifestation chez vous. Et l'aventurine verte peut vous y aider. Il y a beaucoup la lumière chez vous, hein, la lumière, voilà, il y a beaucoup un alignement avec quelque chose de très lumineux, de très sensible et de très sensitif. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Hop. Bon, je vais prendre les deux, j'en voulais qu'une. À chaque fois, j'ai un petit cadeau en plus, alors. Allez, demandez l'aide des autres. Alors, j'ai encore cette notion de beaucoup de lumière autour de vous, hein. Je pense que vous êtes des personnes très lumineuses. Voilà, je pense que peut-être quand vous rentrez dans une pièce, on a l'impression qu'il y a le rayon de soleil qui arrive, vous voyez, mais sans forcément que vous fassiez quelque chose de particulier, hein. Juste parce que vous avez un rayonnement intérieur, parce qu'il ressort beaucoup quand même, hein. Et la confiance, et oui, ayez confiance. Puis vous voyez cet alignement, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, cet alignement dont je vous parlais, hein, avec votre être divin, divin, vous le mettez comme ça vous parle, hein, votre être supérieur, votre moi supérieur, il y a vraiment, ça y est, ça se voit, moi je le sens, hein, il y a vraiment un alignement. Je pense que vous avez déjà tout ce qu'il faut. Alors, on a tous tout ce qu'il faut, mais plus ou moins conscience, plus ou moins avancé. Vous, je pense qu'il vous manque juste un tout petit truc. Voilà, un tout petit truc. Et ce petit truc, c'est d'apaiser les flots, apaiser le, comment je pourrais dire, apaiser l'émotionnel, oui. Plonger, j'entends plonger à l'intérieur de vous. Plonger dans les eaux calmes, elles sont à l'intérieur de vous. C'est votre émotionnel, justement, il peut se laisser déstabiliser par le mental, hein, avec le roi d'épée. Il peut se laisser déstabiliser par le mental, qui va peut-être vous dire: oui, mais tu n'avances pas assez vite, oui, mais tu fais pas assez de choses, mais donc tu vas pas arriver à ce que tu veux, oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Alors qu'en fait, si vous plongez vraiment dans l'intérieur de vous, dans vos profondeurs, tout va s'apaiser et vous allez avoir des réponses, des solutions, des fulgurances, des choses qui vont vous venir, presque vous montrer la voie. Alors, c'est pas vraiment le mot que j'aurais voulu, mais vous voyez ce que je veux dire, je pense. Allez, on va terminer avec une carte pour conclure. Alors, elle s'est retournée. Ouais. Il vous parlait de confiance tout à l'heure, avec votre alignement. Et là, j'ai, avec c'est le 3 d'épée ici, hein, j'ai cette sensation vraiment, et oui, ce qu'on me passe aussi, c'est le côté, vous ne vous faites pas confiance. Il y a vraiment quelque chose là-dedans. Alors peut-être vous avez essuyé des revers de fortune, comme on dit, ou sans que ça aille jusque-là, en tout cas des choses qui vous ont fait perdre confiance en vous, ou peut-être que vous n'avez jamais eu confiance en vous. Et vous ne faites plus confiance à votre émotionnel, vous ne faites plus confiance à votre discernement, vous ne faites plus confiance à vos ressentis. Alors que vous savez que c'est votre mode de fonctionnement. Vous le savez, hein, voilà, on a chacun notre mode de fonctionnement qui peuvent se compléter des fois, mais vous, votre mode de fonctionnement, vous le savez que ça passe par votre émotionnel, par votre cœur, par votre hypersensibilité. Et c'est un peu, voilà, vraiment ce que j'entends ici et ce que je ressens, c'est que vous ne lui faites pas confiance. C'est ça qui vous manque, hein, c'est la confiance, c'est-à-dire le petit shift dont je vous parlais, qui n'est pas forcément facile à faire, mais vous comprenez bien que ce n'est pas un truc énorme non plus. Le petit shift dont je vous parlais, c'est cette notion de... avec des petites choses,
Si vous n'avez plus confiance dans votre discernement, dans votre émotionnel, dans votre ressenti, voilà, dans votre intuition, essayez de faire avec des petites choses qui prêtent pas forcément à conséquence. Voyez, vous essayez de faire des petits intuitivement, essayez de voir, faire confiance à votre ressenti, voir ce qui se passe, mais sur des petites choses du quotidien qui vont pas, voilà. Ça va vous aider à gagner en confiance. Et ça paraît idiot presque, hein, voilà, ça paraît tellement banal que vous pourriez vous dire, bon, bah, c'est pas ça qui va m'attirer l'abondance, et etc. Ben, essayez, puis on en reparle. Parce que vraiment, moi, vraiment, tout ce que j'ai là, c'est que ça tient à rien pour vous, ça tient à vraiment pas grand-chose. C'est simplement, vous n'avez plus confiance dans votre intuition, dans votre sensibilité, dans ce que vous recevez même. Hein. Mm. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Alors, je vais prendre 2 petites cartes conseils. Voilà, hop, il y en a une qui est tombée. Et je vais prendre... Ah ben, celle-là a sauté, ben, je vais la prendre aussi. Alors, pas de souci. Allez, hop. Voilà, merci. Donc, on va prendre 3 petites cartes, du coup. Alors, nous avons la lavande avec la purification, énergie toxique, émotions et tensions parasites, pensées et entités résiduelles, fièvre, fief et colère, d'ici ou d'enfer, ailleurs est votre foyer. Désormais, mon être est purifié. Si vous le souhaitez, vous pouvez répéter cette formule. Une purification, oui, parce que comme je vous disais, c'est un peu comme si votre cœur vous êtes laissé, comment je pourrais dire ça? Oui, déstabilisé, un peu encrassé, si je peux dire, par des mauvaises expériences ou par des choses peut-être que vous avez, vous, vécues comme si c'était, ouais, vous avez une mauvaise intuition ou votre ressenti, bah, vous vous êtes fait trahir par votre ressenti, vous voyez, des choses comme ça, alors qu'en fait, non. Mais c'est peut-être à force, même si on essaie d'être positif et de voir les choses d'une manière saine et lucide, hein, on n'y arrive pas toujours, hein, parce que voilà, on est humain aussi et on se fait chambouler, voilà. Et peut-être que ça a forgé et renforcé quelque chose qui était déjà là chez vous. Ben là, purifiez-vous de tout ça. Oui, vous avez toutes les réponses. Et ça passe par votre émotionnel. Reprenez confiance. Alors, la carte qui a sauté pour vous, c'est terre et réalité. Terre au ventre arrondi de mes chères espérances, donne naissance à mes rêves chéris. Ouais. Et oui, vous avez tout ce qu'il faut hein, pour... c'est vraiment le petit nettoyage à faire qui passe par votre mental, qui passe par votre émotionnel. Aidez-vous éventuellement avec l'aventurine et puis d'autres pierres peut-être qui vous parlent, des pierres de purification également. Voilà, prenez un bain de sel si vous le sentez. Voilà, enfin, regardez sur Internet, il y a plein de choses. Ça peut être visualiser une énergie, une lumière dorée, blanche dorée. Vous purifiez entièrement vos corps, votre entièreté, votre être entier, jusque dans votre cœur. Réalignez-vous avec votre juste, comment dire ça, votre juste réception, mais c'est pas très français, enfin, vous voyez, avec votre juste canal presque, je dirais. Et ça passe par votre émotionnel et votre ressenti. Et la dernière carte, c'est les capacités. Tu découvriras des talents et des compétences que tu n'avais pas remarquées. Ose explorer des activités nouvelles. Cela pourrait te révéler des passions cachées. Là, ici, ce que j'ai avec ce message, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, essayez petit à petit de faire des petites choses, de faire des petits exercices presque hein, au quotidien pour reprendre confiance dans votre manière de recevoir, hein, dans votre manière de recevoir l'abondance. Et vous allez voir qu'il y a de plus en plus de choses qui vont s'ouvrir. L'abondance, vous allez attirer, vous allez manifester cette abondance dans tous les domaines que vous voulez. Et vous allez voir qu'il y a de plus en plus de choses qui vont se développer chez vous. Voilà ce que j'ai pour vous les amis du groupe 1, j'espère que cela vous a parlé. Merci de liker pour soutenir la chaîne. Merci pour vos commentaires et puis pour vos abonnements si ce n'est déjà fait. Merci en tout cas pour votre présence et pour qui vous êtes. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bienvenue à vous qui avez choisi ce magnifique flamant rose. Donc on va voir
comment, enfin, qu'est-ce qui peut ralentir, bloquer l'abondance dans votre vie, ou en tout cas où vous en êtes par rapport à ça, quel que soit le domaine d'abondance, le ou les domaines d'abondance. Alors, on va voir pour les personnes qui ont choisi le flamant rose. Hop, alors combien j'en ai? J'en ai 2, alors j'en veux une de plus. Une de plus. Voilà, merci. Alors, j'ai le 7 de bâton, l'as d'épée et le page de le valet d'épée. Alors, j'ai toujours la lumière en plein sur les cartes. Hop. Je vais faire comme ça. J'espère que vous voyez bien. C'est une catastrophe chez moi l'éclairage. Bon, je vais laisser comme ça pour l'instant. J'espère que vous voyez bien. Donc, je reprends avec vous. L'as d'épée. Là, je sens des personnes qui ont envie de mettre les bouchées doubles. Alors, l'expression qui me vient, mais j'aime pas toutes ces expressions et les animaux. Vous savez que moi, j'adore les animaux, donc... Mais bon, l'expression qui m'est passée, là, c'est prendre le taureau par les cornes. Alors, laissez les taureaux tranquilles, merci, mais... En tout cas, j'ai ça. J'ai ce côté assez tergiversé. Voilà ce que j'entends également. Oui. Alors, je pense pas que vous soyez des personnes qui découvriez la loi d'attraction, la manifestation, toutes ces choses-là. Hein. C'est très dans le courant New Age, comme on dit. C'est des choses qui existent évidemment depuis la nuit des temps. Donc je pense pas que vous découvriez ce genre de choses. Par contre, je pense que vous ne vous êtes jamais vraiment attelé. Vous n'êtes jamais vraiment attelé à ça. Vous ne vous y êtes... Oui, vous ne vous y êtes jamais mis, quoi. Vous vous êtes jamais posé la question de qu'est-ce que je fais par rapport à ça, comment je pourrais améliorer, comment... En tout cas, c'est très récent. C'est très récent. Peut-être vous avez essayé de faire des paroles positives, voyez, un peu comme la méthode Coué ou des choses comme ça, mais que ça marchait pas forcément parce que, voilà, du coup, c'est un peu comme si vous investiguez, voyez, vous partez un petit peu à la recherche de plus d'informations, de plus de manières, de moyens de mettre ça en œuvre. J'ai la discipline avec vous, hein. J'ai vraiment des personnes qui ont envie de plus d'abondance, mais qui ont bien compris que pour avoir plus d'abondance, ben, ça passe par soi. Les actions qu'on fait, bien sûr, mais avec une conscience particulière, une vibration particulière, un ressenti particulier. Mais pour l'instant, vous avez besoin de discipliner tout ça, de canaliser tout ça, peut-être de mieux comprendre tout ça. Alors j'entends pour certains, peut-être vous êtes entre guillemets à la recherche d'un mode d'emploi. Ouais. Ouais. Là, ici, avec le 7 de bâton, j'ai... Ouais. J'ai vraiment cette notion de... comment dire ça? J'en ai marre que ça arrive qu'aux autres, quoi. Vous voyez, j'en ai marre que les bonnes choses arrivent aux autres, ou j'en ai marre de ne pas arriver à faire tout ce que je veux, ou j'en ai marre de stagner peut-être dans une situation qui est pas catastrophique, mais vous voulez mieux, et c'est tout à fait juste, et voilà, donc vous voulez mieux, vous voulez plus, vous voulez davantage. C'est un peu comme si vous avez l'impression qu'on vous distance toujours, on vous coiffe au poteau, j'entends.
Et là, vous avez besoin de vous poser, de prendre du temps, de réfléchir, de voir comment vous pouvez manifester d'une meilleure manière. Et attirer, manifester et attirer l'abondance d'une meilleure manière. Ok. Donc, une, et j'en veux une deuxième. Une deuxième. J'ai des gros paquets qui sortent à chaque fois, mais non, une seule. Une seule carte pour vous qui avez choisi le flamant rose. Puis avec ce flamant rose, j'ai la flamboyance aussi, hein, le côté de vouloir peut-être arriver au sommet, si on peut dire comme ça. Voilà, sauter. Ah, j'en ai deux en plus. Bon, allez, je les prends. Je les prends. Alors, pour vous, j'ai travail à temps partiel. Vous pouvez commencer à travailler dans le domaine de vos rêves à temps partiel tout en gardant votre emploi actuel pour subvenir à vos besoins. Votre carrière de rêve décollera bientôt et vous pourrez en vivre. Peut-être, oui, vous avez, alors si on parle purement carrière, si on se réfère purement à la carte, oui, peut-être vous avez envie d'aller vers d'autres horizons, hein, on pourrait dire. Et c'est vrai que c'est un peu insécurisant de quitter un travail comme ça. Donc, eh ben oui, vous pouvez vous mettre à temps partiel ou vous pouvez essayer. Alors maintenant, avec Internet, on peut faire tellement de choses. Vous pouvez vous mettre en auto-entrepreneur, enfin, renseignez-vous parce que je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais je pense que vous pouvez vous mettre en auto-entrepreneur tout en ayant votre travail à côté. Parce que il me semble que l'auto-entrepreneuriat, à la base, ça avait été créé pour essayer de pallier un petit peu le côté, le travail, vous voyez, un peu en soum-soum, vous voyez, un peu au noir, comme on dit. Donc, je pense que du coup, c'est tout à fait compatible d'être auto-entrepreneur et d'avoir un autre job à côté. Mais bon, renseignez-vous. Mais oui, peut-être pour vous, c'est ça. Peut-être la première étape, c'est peut-être de commencer à semer des graines un petit peu ailleurs. Alors, on a la liste de gratitude. Ensuite, on va y revenir à ça, parce que visiblement, il y a d'autres choses à dire. Alors, la liste de gratitude, prendre conscience de tous ses bienfaits et en ressentir de la gratitude permet de rester centré dans son cœur, plutôt que d'être obnubilé par ses préoccupations. Envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. Alors la gratitude, j'en parlais dans le groupe 1, c'est une des choses primordiales dans l'abondance, dans la manifestation, etc. pour soi-même. Savoir être lucide et reconnaissant pour ce qu'on a, même si c'est 3 cacahuètes, et ben ces 3 cacahuètes, quelque part, comment dire, vous avez énormément de chances de les avoir. Voilà. Alors oui, vous avez le droit évidemment de vouloir plus et de ne pas vouloir vous en contenter, mais vous avez déjà énormément de chances d'avoir au moins ces 3 cacahuètes. C'est une base, c'est un début. Voilà. Si vous êtes en train de vous dire « Ouais, mais j'ai que 3 cacahuètes, et puis je sais pas pourquoi je parle de cacahuètes. » C'est pas bon, bref. Je sais pas. J'ai 3 cacahuètes et puis ouais, de toute façon, c'est pas assez. Puis qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire avec 3 cacahuètes? De nos jours, on n'a plus rien. Bon, mais qu'est-ce que vous envoyez comme message? Quelle vibration vous émettez? Quelle émotion? Quel sentiment? Etc., etc. Alors que si vous vous dites, bah ok, je veux plus que 3 cacahuètes. Mais bon sang, qu'est-ce que je suis contente de les avoir, ces 3 cacahuètes. Mais je me les aime, ces 3 cacahuètes. Bon, mais c'est tout à fait autre chose. Et là, je ne vous demande pas de vous auto-convaincre que c'est génial d'avoir 3 cacahuètes. Je vous conseille de le ressentir vraiment, de le vivre, de le vibrer, d'être vraiment heureux d'avoir ces 3 cacahuètes. Et être heureux d'avoir ces 3 cacahuètes, encore une fois, ça ne veut pas dire, bon, bah, j'ai 3 cacahuètes, bah, je vais rester avec mes 3 cacahuètes toute ma vie. Non.
Par contre, à l'instant T, bah, vous êtes super contente d'avoir ou content d'avoir ces 3 cacahuètes. Ouais. Voilà, donc une liste de gratitude, vous pouvez, comme je disais dans le groupe 1, bah, tous les jours faire une liste de 10 voire plus, hein, 50, 100, j'en sais rien, lister 50 choses pour lesquelles vous êtes dans la gratitude tous les jours de les avoir, des choses différentes, bon, des choses similaires si vous ne trouvez pas, enfin, vous voyez, mais faire une discipline de ça. Et l'autre carte qui est venue, c'est exercice pour améliorer votre énergie et votre capacité de manifestation. Bah oui, c'est ce que vous demandez, hein, des exercices pour améliorer. Vous demandez un mode d'emploi, vous, hein, ce que j'avais au début en tout cas. La meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé. Et la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de faire de l'exercice. Choisissez une activité amusante et significative pour vous. Ainsi, vous aurez hâte de vous entraîner et ce sera gratifiant pour vous. Eh bien oui, tout simplement parce que moi, par exemple, j'adore écrire, j'adore peindre, j'adore dessiner. Et alors particulièrement quand je dessine ou quand je peins, mon mental, il est plus là. Je suis dans la joie de ce que je fais, dans l'imagination, enfin tous les possibles sont présents quand on crée. Tous les possibles sont présents. Ça peut être faire de l'exercice physique, ça peut être jardiner, ça peut être peu importe, mais quelque chose qui vraiment vous fait vibrer, quelque chose qui est voilà, une activité amusante et significative pour vous. Quelque chose qui vous donne hâte de le faire, qui vous fait plaisir. Vous vous sentez heureuse de le faire heureux, ça aide énormément. Ça aide énormément. Et pendant que vous faites ça, ben justement, vous bombardez votre environnement énergétique de bonnes ondes, si on peut dire comme ça, vous voyez. Et votre être également de bonnes ondes. Là, ce qu'on me disait tout à l'heure au niveau du travail à temps partiel, c'est pour les personnes qui sont dans un emploi qui est difficile ou qui ne leur plaise vraiment pas ou qu'elles se sentent vraiment, justement, vous vibrez bas, quoi, hein, vous avez des vibrations pas tellement dans la gratitude, justement. Là, ce qu'on me disait, c'est essayer de le voir autrement, de voir comment vous pouvez aborder ce travail-là autrement. C'est-à-dire réinventer votre travail, entre guillemets, réinventer votre manière de le voir, peut-être de le faire si vous avez la possibilité, voilà. Essayez de le faire comme un amusement. Alors, encore une fois, ça dépend du travail que vous faites, hein. Si vous goudronnez les routes, bon, voilà. Mais peut-être essayer d'y mettre de l'amusement. Voilà, j'entends que ça peut être difficile suivant le travail qu'on fait. Mais c'est ça, hein, la manifestation, c'est à chaque instant. De toute façon, c'est une discipline. C'est au départ, hein, avant que ça devienne complètement naturel, et ben, ça demande de s'astreindre quelque part, hein, à voir les choses sous un autre angle, jusqu'à que ça devienne une habitude. Et jusqu'à qu'en fait, ben, au bout d'un moment, vous ne verrez que des choses qui seront faciles pour vous, faciles à changer de vibration, faciles à manifester autre chose, faciles à vivre, etc. Ok. Alors, je vais prendre une autre carte. Et voilà, ça vient pas, vous êtes... ça vient par deux pour vous. J'en ai toujours une de plus pour vous. Ok, bon bah. Alors, j'ai la prénite, libération, désencombrement, chakra du cœur. Oui. Alors là, ce que j'ai, c'est libérer votre mental pour laisser aller votre manifestation, votre créativité, votre côté... Là, peut-être vous êtes dans une situation où ça vous prend la tête, littéralement, vous voyez. Et c'est bien, déjà, voyez-le d'une bonne manière, parce que c'est ça qui vous amène à voir les choses différemment, à réfléchir pour que ça devienne différent. Donc finalement, vous voyez, cette chose-là qui vous prend la tête, mais c'est peut-être pas si mal déjà, parce que c'est ça qui va vous mettre le pied à l'étrier à autre chose, déjà. Libérez votre esprit autant que faire se peut, parce que voilà, encore une fois, on est dans le quotidien et voilà, mais autant que faire se peut, à chaque fois, reprenez-vous pour libérer votre esprit, pour être dans quelque chose qui... Et ça va pas être simple forcément au début, attention, mais vous reprendre pour être dans quelque chose qui vous place, on va dire, dans des vibrations plus harmonieuses pour vous-même. Je ne sais pas si c'est
clair comme je l'ai expliqué, mais je pense que vous avez compris. Là, j'ai l'Unakit, vivre dans le présent, chakra du cœur. Alors les amis, vous avez 2 fois le chakra du cœur. Voilà. Donc peut-être, là ce qui me vient, c'est aussi, allez voir le groupe 1 si vous avez hésité. Là, ce qui me vient pour vous, c'est le côté, lâcher un peu votre mental, hein, c'est ce qu'on vous conseillait également avec cette carte-là, entre autres, pour essayer de remettre un peu de douceur, d'apaisement, de joie, de légèreté, dans votre quotidien, dans votre moment présent. Appréciez les choses que vous avez. Je vous parlais de cacahuètes tout à l'heure, appréciez vos cacahuètes. Il y a quelque chose qui est très enserré chez vous, voyez, c'est comme si vous aviez vos mains sur cette épée, puis vous serrez fort, quoi, et puis vous êtes prêt à en découdre parce que ras-le-bol, ça fait trop longtemps que ceci, cela, voyez. C'est un peu cette énergie que j'ai de battantes, de bâtons, de gens qui veulent y aller, quoi, et c'est très bien. Mais relâchez un peu, parce que là, vous êtes juste en train de crisper vos énergies, et ça va pas le faire, en tout cas, ça va être plus long. Voyez? Donc faites, oui, j'entends, mettez de la souplesse, voilà, de la souplesse. Ouf. Alors, vous voyez, quand on vous parlait d'exercice, il y avait de l'exercice physique aussi, mais faites peut-être des assouplissements. Que vous soyez un homme ou une femme, faites des mouvements, faites des... je ne sais pas si, je sais plus si c'était dans une guidance que je disais ça, je ne me rappelle plus, mais... je me rappelle à l'école, quand on faisait du théâtre, on nous disait de bouger dans tous les sens parce que ça libère le corps, en fait, ça assouplit, ça dégage le mental, ça libère, vous voyez, on bouge n'importe comment, en fait, hein, on fait vraiment comme on veut, dans tous les sens, voilà. Peut-être faire ça, juste, et ben pour vous, ça peut vous aider énormément. Parce que là, je sens beaucoup de rigidité quand même, hein. Il y a un mental fort qui va vous aider, voilà, mais du coup, ça étouffe un peu le reste. Et là, on vous parle quand même d'une reconnexion et d'une prise en compte de votre chakra du cœur. Alors, je ne sais pas comment faire avec la lumière. Bon. Alors, je vais prendre une autre carte. Ou deux, hein, s'il y en a deux qui viennent avec vous, bon, sait-on jamais. Parce qu'il y a une notion, vous voyez, avec ce 2, c'est envie de mettre les bouchées doubles, hein, vous voyez. Je vous disais au début, vous avez envie d'en découdre. Et voilà, il y en a deux qui sont venus. Il y en a deux qui sont venus. Ben, pourquoi je ne suis pas étonnée? Alors, communiquez clairement. Ok. Et agissez. Ouais. Agissez, ça, je pense que vous avez envie d'agir de toute façon. Vous avez envie d'avancer, comme je vous disais. Vous avez envie de changer les choses, de vous changer vous, enfin de vous faire évoluer vous, etc. Donc, c'est presque, vous voyez, vous avez envie de lâcher les chevaux, d'aller au galop. Là, c'est déjà la communiquer clairement, c'est déjà communiquer clairement avec vous-même. L'écriture, lister la gratitude, mais l'écriture pour vous peut vous permettre de... Alors, ce que j'entends, c'est de mettre votre mental sur papier. Ben, oui, quelque part, c'est-à-dire de clarifier ce que vous voulez vraiment. Parce que la manifestation aussi... alors, il y en a qui vont vous dire qu'il faut mettre énormément de détails. Il y en a qui vont vous dire non, au contraire, il ne faut pas mettre trop de détails, il faut laisser l'univers vous amener. Donc, vous voyez, c'est pour ça que moi, je suis très prudente avec tout ça, parce que vous écoutez un son de cloche, c'est une manière de faire, un autre son de cloche, c'est une autre manière. Moi, ma conviction personnelle, c'est que l'univers nous a fait multiples, dans l'unicité, le grand tout, mais il nous a fait multiples, hein, il n'y en a pas deux pareils, alors à part les jumeaux, mais ils sont pas, même les jumeaux ne sont pas exactement pareils, mais c'est pas pour rien, c'est parce que ce qui peut marcher pour l'un peut ne pas marcher pour l'autre. Donc je pense que la voix, c'est la voix de chacun, mais ça, encore une fois, c'est ce que je pense à l'instant où j'en suis. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, faites avec des choses qui vous parlent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que écrivez. Moi, je ne vais pas vous dire mettez beaucoup de détails ou ne mettez pas beaucoup.
Parce que c'est vous, en fait. Le mode d'emploi peut-être que vous cherchez, vous pouvez avoir des grandes lignes, mais au final, ce qui va marcher pour le voisin ne marchera peut-être pas forcément pour vous. Ça peut, mais ça, vous ne le verrez qu'en l'expérimentant. Par contre, il faut être clair dans ce qu'on veut, c'est-à-dire vous ne pouvez pas envoyer un message: je veux rester dans mon travail actuel parce que ça me sécurise, mais en même temps j'en ai ras-le-bol, je veux aller ailleurs et j'en peux plus et machin, voilà. Par contre, vous pouvez dire: je suis dans ce travail actuellement parce que bah, ça m'amène, ça fait bouillir la marmite, tout simplement. Mais je mets des choses en place parce que dans l'absolu, ben, je voudrais être thérapeute, voilà, énergétique, ou je voudrais être, je ne sais pas, paysagiste, voilà, bon, bref. Mais clarifier tout ça, il y a besoin de communiquer clairement dans votre discours intérieur, hein, votre mental, hein, votre discours intérieur. Bon, j'espère que je l'ai bien expliqué. C'est toujours ma petite angoisse ou nette de ne pas bien expliquer, mais bon, ok. Alors, une carte où elles sont venues par deux, eh ben, je vous le donne en 1000. Elles sont venues par deux. Alors, nous avons les loutres avec le 3 de coupe. Oui, ok. Et nous avons le cochon avec la reine de denier. Avec les loutres, j'ai l'amusement, j'ai la coopération, un travail d'équipe, vous voyez. Alors, le mot m'échappe. La co-création, voilà, merci. La co-création. Peut-être approchez-vous de personnes qui ont des valeurs plus proches des vôtres, ou qui sont peut-être déjà passées par là, vous êtes passé, ou qui vont pouvoir vous donner des astuces ou des grandes lignes, etc. Mais encore une fois, faites avec ce qui résonne pour vous. Ne suivez pas de manière, comment dire, aveuglément ce qu'on vous dit. Il faut que ça résonne en vous. Voilà. Hein. Enfin, ça, c'est ma façon de voir les choses. Hein. Encore une fois, vous faites comme vous voulez. Mais il y a quelque chose, vous rapprochez de communiquer justement, mais avec des personnes qui amènent qui vous amènent quelque part vers un sentier, vers une route qu'elles ont déjà prise. Peut-être des personnes avec qui vous pouvez justement discuter pour voir, bon, bah, vous êtes sur le chemin de manifester des choses différentes, mais c'est un peu, voilà, c'est un peu un chemin connu pour vous, vous ne savez pas forcément trop comment faire. Peut-être ces personnes, en communiquant avec elles, en échangeant avec elles, ben, du coup vous avez: «Ah mais oui tiens, ben oui j'avais pas pensé à ça», ou alors ce qu'elles vont vous dire ne va pas forcément vous parler, mais vous, ça va vous faire avoir une nouvelle idée, vous voyez, des choses comme ça. Avec la reine de denier, j'ai comment on appelle ça? Être dans l'ouverture, voilà. Ouh là, il est venu de loin ce mot, je voulais vraiment trouver le mot exact. Être dans l'ouverture, c'est-à-dire, hem, que vous ayez beaucoup de choses ou pas actuellement, que vous en vouliez plus de toute façon, hem, ne soyez pas dans la fermeture et dans la rétention et dans la possessivité. Hem, alors j'entends y compris des êtres, hein, ça peut être de vos deniers, purement et simplement, mais ça peut être aussi des êtres. Vous voyez, ne soyez pas dans quelque chose qui enferme et comme vous teniez l'épée, vous voyez, quelque chose qui est rigide, qui est fermé, parce que ça rétrécit tout. Soyez plutôt dans quelque chose d'ouvert. Avec cette reine de denier, c'est ça que j'ai. Ok. Oui. La richesse intérieure commence par la richesse extérieure, pardon, commence par la richesse intérieure. Hein. C'est ça qu'on me passe pour vous. Vous voyez comment ça résonne. Là, j'ai la Marjolaine, la guérison. Marjolaine chasse mélancolie, obscure pensée et basses énergies. Soigne ma psyché des raisons de ma dépression pour une pleine guérison. Alors, je ne sais pas si vous êtes en dépression, sinon allez consulter, mais
En tous les cas, ici, on me parle de quelque chose de beaucoup plus doux, parce que je sens que vous êtes oui, vous êtes dans combatif, combative, déterminé, et c'est bien, mais ça demande aussi un petit peu de souplesse, de fluidité. Ici, c'est de ça qu'on me parle. Ok. J'essaie de voir s'il y a autre chose, mais... Il y a un mental qui est très utile chez vous. Vous l'employez, je pense, à bon escient, mais là, il est trop figé, trop rigidifié, trop gelé. C'est très bien parce que vous avez besoin de poser des actions et c'est ce qu'il faut. Hein. De toute façon, il ne faut pas attendre, comme je dis à chaque fois, il ne faut pas attendre que ça nous tombe tout cuit. Donc c'est très bien, mais vous le faites trop dans peut-être vous êtes trop comment on dit comment on dit ça? Oh, je trouve pas le mot. Crispé. Crispé. Voilà. Alors que là, on vous demande beaucoup d'ouverture, la communication, l'agir, vous rapprocher de personnes qui vont vous amener sur des nouvelles manières de réfléchir, de voir les choses, etc. Être dans l'ouverture, être dans plus de douceur, être dans plus de... Oui. Alors, ça ne m'étonne pas la carte qui est sortie, je vais vous dire pourquoi. J'ai la jalousie. Une jalousie pourrait émerger, te poussant à te comparer aux autres. Reconnaître ce sentiment est le premier pas vers la libération, plutôt que de te laisser ronger par cette émotion. Transforme-la en motivation. C'est ce que je vous disais au tout début, c'était ressorti, je ne sais plus à quel moment, que vous en avez marre, qu'on vous coiffe au poteau. C'était la phrase qui m'avait fait passer, il me semble, de vous faire coiffer au poteau. C'était au début de la vidéo, si vous voulez réécouter. C'est exactement ça. Et je pense que oui, vous vous comparez beaucoup, vous en avez marre que peut-être on vous passe devant, en tout cas c'est le sentiment que vous avez. D'avoir des choses mais pas autant que ce que vous voudriez, et peut-être pas autant par rapport aux efforts et aux actions que vous faites, aux efforts que vous fournissez, aux actions que vous faites. Ça peut amener de la jalousie, de l'envie, de l'aigreur, de l'amertume, voilà. Et du coup, ça vous fait vous crisper sur cette épée. Alors, c'est une métaphore, mais vous voyez, plutôt que au contraire, il faut avoir pour laisser passer le flux de l'abondance, il ne faut pas être crispé, il ne faut pas être ratatiné sur soi, il ne faut pas être dans des choses justement de basse vibration, il faut au contraire. Et occupez-vous de vous. Les autres, il y en a qui sont derrière vous, il y en a qui sont devant, il y en a qui sont à côté, il y en a... Occupez-vous de vous. Le seul chose, oui, paramètre, on pourrait dire, sur lequel vous avez une marge de manœuvre, c'est vous-même. Les autres, ils en sont où ils en sont. Et vous ne savez pas où ils seront demain, vous ne savez pas où vous serez demain. Mais vous pouvez poser des actions aujourd'hui pour que ce soit le meilleur pour vous. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, mon groupe 2. J'espère que cela vous aide. Merci de liker pour soutenir ma toute petite chaîne. Merci. Et puis pour vos commentaires, toujours très aimables. Merci beaucoup. Merci pour vos abonnements, si ce n'est déjà fait. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi ce magnifique cerf. Donc on va voir tout de suite ce qui se passe pour vous par rapport à l'abondance. Qu'est-ce qui la retarde? Qu'est-ce qui la bloque peut-être? Qu'est-ce que vous avez à voir d'un peu plus près pour que tout cela arrive de manière plus fluide, que vous ayez l'abondance que vous souhaitez dans les domaines que vous souhaitez? Alors on va voir où vous en êtes pour mon groupe qui a choisi le cerf. J'ai des énergies, on va voir si c'est confirmé. On va voir. Allez, pour les personnes qui ont choisi le cerf. Non, j'en ai trop. Allez, s'il vous plaît. Hop, merci. Et hop, ok. Donc, alors, je ne les prends pas à l'envers, j'ai dit. Alors, j'ai l'as de bâton, l'as d'épée. Vous êtes beaucoup dans les as. Et le jugement.
Ok. Bon, à voir si vous avez été attiré par le groupe 2 parce que l'As d'épée est tombé, bon, voilà, exactement au même endroit. Mm. Pourtant, aussi bien, j'ai pas du tout les mêmes énergies, mais bon, vous voyez. Alors, là, j'ai des personnes, c'est pour ça que je dis c'est différent du 2, mais bon, j'ai des personnes qui savent qu'elles ont besoin de mettre de la discipline et de mettre un peu de mental dans toute leur créativité. Vous avez... Alors, je pense que vous avez une forte connexion, vous sentez en tout cas une forte connexion, un fort appel, oui, on pourrait dire, avec quelque chose, vous savez, comment dire ça? Vous savez que le pouvoir est en vous. Et ça ne veut pas dire que jusqu'ici, vous n'avez absolument rien fait en ce sens, mais vous vous sentez prêt à le faire d'une manière où vous équilibrez l'ensemble de vos talents, on pourrait dire, et l'ensemble de vos ressentis, de vos réceptions, le mental, l'émotionnel, le physique, etc. Le spirituel, l'intuitif. Je sens que vous allez mettre tout ça en synergie, plutôt que d'utiliser l'un, puis l'autre, puis machin, puis voilà. Vous allez au contraire avoir l'intelligence de mettre tout ça en synergie, parce que vous savez que c'est... Du coup, ça, enfin, comment dire? Tous ces multiples outils vont créer mis en synergie, vont créer l'outil ultime pour vous permettre de manifester. Alors ça paraît très foufou ce que je vous dis, mais bon, c'est comme ça que je l'ai pour vous. Vous avez compris que vous ne pouvez pas utiliser votre mental, par exemple, pour faire, je ne sais pas, des respirations, puis enfin, plus tard, votre émotionnel pour arriver à faire des visualisations, etc. Puis, non, vous savez que vous utilisez tout en même temps. En tout cas, vous, c'est votre manière de fonctionner. Vous avez compris que pour les personnes comme vous, c'est une synergie de toutes ces facettes-là qui vont vous donner, si je peux dire, le meilleur outil pour manifester ce que vous voulez. Et là, vous êtes au balbutiement, mais vous savez que c'est votre voix. J'espère vraiment que je l'explique bien. Mais c'est vraiment fort, c'est votre voix. Vous avez trouvé, ben, je crois que c'est dans le groupe 2 que je disais ça justement, vous avez trouvé votre manière de faire. Alors qui peut être aussi la manière de faire d'autres personnes. Mais que ce n'est pas forcément la manière de faire qui convient à tout le monde. Mais c'est la vôtre. Et ça, vous venez assez récemment de le comprendre, je pense. Et là, c'est comme si vous mettez vos différents talents. Je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas des guidances non plus trop longues à chaque fois. Même celle-là, je voulais qu'elle soit plus courte. Et bon, finalement, ça va déborder. Mais je ne serais pas étonnée si j'avais eu l'as de coupe et l'as de denier. Vous voyez, je ne serais pas étonnée. Et puis, le jugement au milieu. Voilà, ça ne m'aurait pas étonnée. C'est vraiment ça qui ressort chez vous. Hein. Vous le mettez en place, vous allez le mettre en place. C'est comme si vous savez comment attirer l'abondance, vous savez ce qui est à faire pour vous, ce qui est à mettre en place pour vous, et vous le faites. Alors, ce que j'avais avec ce cerf aussi, qui a des feuilles dans ses bois, la première phrase qui est venue, quand je vous disais je sens des énergies et tout ça, j'avais une énergie d'abondance. J'avais cette phrase de vous êtes déjà abondant. Mais alors, physiquement, matériellement, peut-être c'est pas encore le cas, mais parce qu'en fait, vous êtes aligné, quoi. Vous avez, je vous dis, hein, vous avez mis en synergie
tous vos outils, vous voyez, je le dis comme ça, et vous avez trouvé l'outil ultime pour vous, pour attirer l'abondance. Alors j'espère que c'est clair ce que j'ai dit, mais j'ai la manne d'abondance, hein. Ça m'étonne pas, hein. Plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes. Certaines seront inattendues. Soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie, votre santé et vos activités de bienfaisance. Oui. La manne d'abondance, c'est ce que je chante depuis le début avec vous, hein. Tout de suite, c'est les énergies que j'ai eues. L'abondance afflue vers vous. Peut-être vous la voyez déjà. Parce que vous avez compris comment ça fonctionne avec vous. Ce que vous... enfin, comment dire, ce que vous avez à faire pour que ça fonctionne avec vous. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Alors, il me demande... Alors, je vais faire le parallèle, ok, avec ça. Alors, par exemple, les personnes qui peignent. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de faire un croquis d'abord. D'ailleurs, c'est comme ça que c'est enseigné en général. De faire un croquis voilà, et ensuite de peindre. Il y a des personnes qui vont peindre tout de suite, spontanément, parce qu'elles ont une vision déjà de ce qu'elles veulent mettre. Voilà, elles n'ont pas besoin de dessiner les contours, de faire vaguement, elles ont déjà tout en tête. C'est comme si ce qu'elles ont à l'esprit, elles l'impriment directement sur la toile. Moi, c'est comme ça que je peins, par exemple. Et à chaque fois qu'on m'obligeait à l'école ou autre à faire d'abord un croquis, enfin, voilà, ça bloquait, en fait. Ça me coupait le flux, quoi, quelque part, voilà. Et pourtant, j'adore dessiner, par ailleurs, hein, mais voilà, ça dépend comment ça vient chez moi. Mais effectivement, pour peindre, en général, je fais pas... voilà, bon, bref. Et bien là, c'est pareil. Si vous... Peut-être pendant longtemps, vous avez essayé de faire comme on vous disait de faire, parce que peut-être ça marche pour le plus grand nombre, ou bon, voilà. Et du coup, ça vous bloquait, quoi. Ça vous ralentissait, ça vous encrassait le truc, quoi. Je sais pas comment dire. Et au bout d'un moment, vous avez compris que, bah non, vous fonctionnez pas comme ça. Et alors, voilà. Comme je disais dans je crois que c'est le groupe 2, je me rappelle même plus, oui, on est dans l'unicité parce qu'on fait partie du tout, hein, on est la même énergie quelque part, mais on est dans notre unicité. Là, en tant qu'individu, on est dans notre unicité. Donc, dans notre particularité, pardon, on fait partie du tout, mais on a nos particularités. Et donc, c'est bien qu'il y a des choses qui, comment dire, chacun va avoir son mode de fonctionnement personnel. Alors, je l'ai beaucoup mieux expliqué dans le groupe 2, il me semble, mais on fait partie du tout, mais on est chacun unique. Et donc, peut-être vous avez trouvé votre manière de fonctionner et de recevoir et d'attirer et de manifester l'abondance qui vous est propre. Alors que peut-être pendant des années, vous avez essayé de faire ce qui marchait peut-être avec d'autres, mais pour vous, ça a encrassé le truc, ça... Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que de toute façon, si je l'ai mal expliqué, je l'ai mal expliqué, mais j'espère que vous avez compris. En tout cas, la manne d'abondance, comme je vous disais, je la sens depuis le départ pour vous. Ouais, vous avez trouvé, vous êtes au point de basculement, oui, on pourrait dire ça. Ouais, au point de basculement. Repoussez les distractions. Votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électroniques et en évitant les gens ou les choses qui vous détournent de ce qui est important. Vous savez déjà quelles sont ces distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. Oui, c'est ça. Pour vous, vous attelez à ce que vous voulez. Ça va sans nul doute, mais vous le savez déjà, à mon avis, vous demandez un changement
un changement dans vos manières d'être au quotidien. Voilà. La discipline, bon, on en revient à ça, c'est ressorti dans les 3 groupes, hein, donc là, ils me le redisent, la discipline. Mais chez vous, c'est un jeu. Chez vous, ça va vraiment, ça va pas vous poser problème. Parce que vous savez, alors, c'est pareil, il y a une grande notion de projet, hein. Il y a peut-être quelque chose de, ça peut être avec des animaux, parce qu'il y a quelque chose avec les animaux ici, ça peut être plus vaste, ça peut être une association, ça peut être, peu importe, peu importe. Mais il y a quelque chose de, euh, pour faire le plus grand bien pour vous-même et autour de vous. Il y a ça qui ressort, hein, dans votre guidance. Alors même si ça ne pourra peut-être parler qu'à certaines personnes et pas toutes, mais en tout cas pour certaines, il y a ça qui ressort. Et forcément, vous savez que vous n'y arriverez qu'en étant discipliné, puis en vous attelant à la tâche, quoi, quelque part. Mais vous avez envie, parce que vous sentez là maintenant cet appel, justement, cette guidance, vous êtes poussé vers ça. Et vous le savez, vous le sentez, vous le voulez. Alors, une carte pour vous du groupe 3. Alors, pour vous, j'ai la dioptase, la direction, le chakra du cœur pour vous aussi. Hein, c'est sorti le chakra du cœur. Je crois dans les 3 d'ailleurs. Je ne veux pas dire n'importe quoi parce que je ne me rappelle plus trop, mais il me semble dans les 3. La dioptase, la direction. J'ai l'harmonie qui vient avec, j'ai votre projet dont il me parlait il y a 3 secondes. Il y a quelque chose chez vous, hein, qui demande un investissement de temps, de discipline, etc. Mais vous le voulez, c'est-à-dire c'est voulu. De toute façon, l'abondance, c'est pas quelque chose qui doit être comment dire, contraignant et contrariant. Et vous le voulez. Vous voulez l'abondance de bonnes choses, pas de... Voilà. Donc, c'est quelque chose que vous voulez. Vous êtes prêt à changer certaines choses dans votre quotidien. La direction, c'est la direction de votre cœur. Mais ça, vous le savez. Là, vous voyez, cet appel du cœur, hein, cet appel... Il y a quelque chose de très doux chez vous et de très déterminé en même temps. C'est pas opposé d'ailleurs. Hein. La méditation, ouais, j'ai vraiment quelque chose chez vous. Hein. La méditation apporte des réponses, oui. Il y a une connexion chez vous qui est très forte, qui se développe de plus en plus. Alors vous mettez ça par rapport à ce que vous vivez. Mais pour certains, ça va être une connexion très mystique ou très spirituelle ou peu importe. Voilà, vous vous sentez en tout cas guidé au minima par votre plus grand soi, quoi. Voilà. C'est comme si vous avez, je vous parlais de quelque chose qui était encrassé tout à l'heure, vous voyez que à partir du moment où vous avez compris comment vous fonctionnez et comment la manifestation va fonctionner pour vous, comment vous allez manifester cette abondance, à partir du moment où vous avez dit ça y est, quoi, vous avez eu cette illumination quelque part, on pourrait dire, mais c'est vraiment l'illumination que vous avez eue. C'est-à-dire que c'est vraiment, euh, c'est comme si ça vous a ouvert un canal de fou, quoi. Alors vous me direz en commentaire si ça parle à certains, parce que franchement, je ressens beaucoup ça. Il y a quelque chose qui s'est ouvert chez vous. Ou qui était déjà ouvert, mais qui du coup s'est fluidifié. Vous voyez, ça passe là où c'était encrassé, où c'était crispé, où c'était... et bien là, maintenant, vous avez trouvé votre manière de faire, et du coup, c'est fluide, ça passe comme un... Franchement, vous avez le... Ça coule de source, j'entends. Elle avait la source, hein, vous voyez, bon, ça coule de source. C'est pas pour rien que c'est utilisé, cette expression-là. Ça coule de source, les amis, pour vous. Alors, j'ai... Oui, il y a un ton de... Alors, pour vous, j'ai le... Ah, je ne l'ai pas enfoncé, la chauve-souris, voilà, merci. Donc, c'est le pendu, hein, dans le tarot. On parle d'illumination.
avec cette chauve-souris, vous voyez, qui est illuminée. Le pendu, c'est pareil, hein, il est pendu et du coup, il change de perspective, il change il voit les choses sous un autre angle. Il prend le temps, il est en pause, il est suspendu un peu dans le temps et ça lui donne une illumination, voyez? Et c'est comme si vous avez eu l'illumination de votre vie. C'est fou, hein? Et là, il y a vraiment une notion de prendre du temps, par rapport à vous et d'investir votre temps dans ce qui vous attire, hein, de sortir les distractions. Donc il peut y avoir, oui, la méditation, on vous dit, mais le temps de pause, le temps de beaucoup la visualisation, beaucoup, faites attention à vos ressentis, à ce que vous recevez, de différentes manières. Mais pour moi, vous avez vraiment, une connexion qui s'est faite et je dirais plus exactement un canal qui s'est nettoyé, dégagé parce que vous avez enfin suivi, votre manière de faire. Plutôt que d'écouter peut-être des choses qu'on vous dit, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, machin, et pour vous ça marchait pas. Et là, ouais, il y a quelque chose de très fluide chez vous, de très libérateur, de très, pour vous l'abondance, si elle n'est pas encore dans votre vie, c'est une question de secondes, j'ai presque envie de dire, ouais, j'exagère, mais vous voyez, c'est là. Regardez votre tirage, il est hyper fluide, ça vient tout seul, c'est hyper clair, j'ai pas 3000 cartes, j'ai pas... Vous avez eu comme une illumination, comme si vous avez été touché par la grâce, mais c'est par rapport à vous-même, par rapport à cet accueil que vous avez fait de vous-même, de vous dire, ben, ok, moi je fonctionne pas comme ça, donc je vais regarder comment moi je fonctionne et comment les choses peuvent se mettre en place pour moi, avec ma méthode à moi. Alors sur la base peut-être d'une méthode globale, mais voilà, avec des choses qui fonctionnent. J'espère que j'explique bien encore une fois. Mais c'est vraiment ça que j'ai. La carte qui est tombée, c'est un cadeau inattendu, qu'il soit matériel ou immatériel, arrive dans ta vie. Prends le temps de l'apprécier, de réfléchir à son sens. Ce geste pourrait également t'inspirer à donner à ton tour. Ben, oui, c'est ce qui était dit au départ, c'est le côté, vous avez un projet pour... vous, l'abondance, vous la voulez pour vous-même, mais vous voulez faire le bien autour de vous. Mm. Et là, c'est cette carte qui ressort, qui ressort. Alors je vous disais, c'est l'oracle, c'est un petit oracle du chat noir, parce que voilà, pour moi les chats noirs, ça ne porte pas malheur. Il n'y a aucun animal qui porte malheur chez moi de toute façon. Mais il y a peut-être quelque chose avec les animaux, hein. Il y a peut-être quelque chose avec les animaux. En tout cas, peu importe. Mais il y a une abondance pour vous qui est... Ouais, on pourrait dire abondance divine, abondance, quelque chose qui est beau, qui est pour votre plus grand bien et le plus grand bien de tout ce qui est. Voilà, c'est comme ça que je le formulerai. Allez, une dernière carte pour vous, s'il vous plaît. J'en ai deux, est-ce que je prends les deux? Oui, allez, je prends les deux. Alors, en dos de deck, j'ai l'archange Michael, la protection divine. Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Merci archange Michael. Je le prends pour moi également. Mais pour vous, oui, il y a une protection de toute façon. Il y a une... il y a une... Comment je vous disais tout à l'heure, comme si vous êtes touché par la grâce, il y a un accompagnement, vous êtes poussé à ça. J'ai la turquoise, la sincérité. Turquoise, connecte-moi à mon être pour que, sans peur ni paraître, le plus sincère je puisse être. De cette harmonie retrouvée, connaître la simplicité des relations vraies. Être vrai déjà avec vous-même. Être vrai avec vous-même. Vous avez trouvé votre alignement, votre soi authentique, votre manière d'être, de marcher, d'être en ce monde authentique qui vous est propre. Et le lapis lazuli avait la lucidité. Pierre de ciel, tes messagers m'offrent d'absolues vérités, de leurs confidences, illusions et fausses croyances sont évincées.
c'est éveillé que je mène mes projets. Et oui, vous êtes éveillé, vous êtes un éveillé. C'est clair, hein? Mm. Je pense que le message, il est clair, les amis, là. Vous avez la protection divine, hein. Vous êtes protégés, c'est-à-dire que là, vous avez, on pourrait dire, nettoyer votre canal de manifestation, de réception également. Vous êtes accompagné, vous avez la voie qui est ouverte, vous savez quoi faire, comment le faire à votre manière. Et du coup, tout s'aligne. Voilà, tout s'aligne. Voilà ce que j'ai pour vous, mon groupe 3. Ben, c'était très très beau. J'espère que cela vous a parlé, cela vous aide, cela vous éclaire davantage. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera plaisir. Merci de liker, ça aide ma petite chaîne. Merci pour vos vues, merci pour vos commentaires, pour vos partages, bien sûr pour vos abonnements. Et puis, ben, prenez soin de vous et merci pour qui vous êtes. À bientôt.